les deux mots qui décrivent le mieux la soirée passée par les visiteurs du parc Disneyland à Paris samedi 23 mars. Il est près de 21h30 quand un mouvement de foule se déclenche dans le parc d'attractions après qu'un énorme bruit a laissé imaginer le pire à certaines personnes présentes. Coup de feu, explosion, attentat. Rapidement, les rumeurs ont envahi les réseaux sociaux. Un journaliste du Point se trouvant sur place raconte avoir été confiné avec sa famille dès 21h30. Nous ne sommes sortis du dispositif qu'à 1h du matin. Nous avons été, pour notre part, sortis par groupe de 20 du parc, escortés par un chef de garde, avant de reprendre une navette vers les hôtels alentours, poursuit-il en insistant sur un dispositif très impressionnant et stressant. Armée, gendarmes, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, sentinelles et sécurité du parc verrouillait l'ensemble des alentours du Disney Village, de la gare RER et des accès au parc. Toutes les personnes ne se rendant pas dans les hôtels se sont retrouvées dans la gare du parc prise alors d'assaut. La gare RER était bondée de touristes perdus, d'enfants épuisés, à qui avaient été distribuées serviettes et couvertures de survie. La soirée et l'incident ont été marqués par le manque de communication de la direction du parc Disneyland. En effet, c'est le ministère de l'Intérieur qui a été obligé d'intervenir par l'intermédiaire de son compte Twitter pour rassurer tout le monde. Fausse alerte, les forces de sécurité confirment qu'il n'y a pas de menace, a indiqué le ministère dans un tweet en anglais. Suite à un bruit probablement dû à un ascenseur ou un escalator, il y a eu un mouvement de foule, a expliqué une source proche de l'enquête. Les familles ont été particulièrement choquées par cet incident. Venue à Disneyland avec sa sœur et ses deux enfants de 10 et 16 ans, Alexia a décrit à l'agence France Presse un énorme mouvement de panique. On faisait les magasins à l'entrée du village Disney quand, tout à coup, une vingtaine de personnes sont arrivées en hurlant, raconte cette Parisienne de 38 ans. Personne ne comprenait ce qui se passait. On ne savait pas où aller. J'étais séparée de mes enfants, j'ai eu très peur. Ma sœur m'a appelé, j'ai réussi à les rejoindre. On s'est tous cachés derrière les caisses. Ça a duré 5 minutes, peut-être moins, les plus longues de ma vie, poursuit la mère de famille encore très émue.